c'est l'histoire d'une souffrance immense, d'une nation déchirée par un conflit que le monde a largement ignoré. Aujourd'hui, je veux partager une histoire du cœur de l'Afrique qui exige notre attention. Ce n'est pas juste un autre reportage sur un conflit lointain. Il s'agit de personnes, des familles brisées par les tirs, des enfants qui connaissent mieux les bombes que le rire. Des médecins travaillant dans des hôpitaux bombardés. Des mères cherchent de la nourriture pour des enfants affamés. Le silence de la communauté internationale est profondément troublant. Mon objectif est simple, vous faire voir ce qui se passe au-delà des gros titres qui ne sont pas écrits. Nous voyagerons à Khartoum, rencontrerons les deux généraux dont la querelle a plongé près de 50 millions de personnes dans un cauchemar, et serons témoins de la plus grande crise de déplacement au monde. Les habitants du Soudan ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des mères, des pères, des fils et des filles dont les vies ont été détruites pendant que le monde détournait le regard. Leur histoire est un témoignage de résilience et une condamnation accablante de notre échec collectif à agir. Commençons ce voyage ensemble et assurons-nous que leur voix soit enfin entendue. Imaginez vous réveiller au rugissement des avions de chasse et des explosions au lieu du soleil du matin. C'était Khartoum, le 15 avril 2023, le jour où une guerre civile brutale a commencé. La ville, autrefois animée au confluent du Nil, a été plongée dans la terreur et la confusion. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune déclaration, juste la violence. Les soldats paramilitaires des RSF ont attaqué des sites clés. Les forces armées soudanaises ont riposté avec des chars et des frappes aériennes. Les maisons ont tremblé, les monuments se sont effondrés et les familles se sont blotties dans la peur. Était-ce un coup d'État? Une invasion étrangère? Non, c'était une guerre entre deux hommes puissants, avec des millions de personnes prises entre deux feux. L'espoir de la démocratie, si proche après le renversement d'Omar al-Bashir, a disparu dans les tirs. Les réseaux électriques ont lâché, l'eau a été coupée et les réseaux de communication se sont effondrés. Khartoum est devenu un piège, ses ponts des lignes de front mortelles, ses rues des champs de la mort. Pour le peuple soudanais, la vie ne serait plus jamais la même. Pour comprendre cette guerre, vous devez connaître les deux hommes qui en sont le centre. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, Hemeti, chef des RSF. Autrefois alliés pour renverser le dictateur Omar al-Bashir, ils avaient en promis un nouveau Soudan. Mais leur alliance était fragile, construite sur la commodité, pas sur la confiance. Tous deux nourrissirent des ambitions de pouvoir absolu. Le point de rupture, l'intégration des RSF d'Hemeti dans l'armée nationale. Pour Burhan, cela signifiait l'unité. Pour Hemeti, une perte de pouvoir. Hemeti a refusé de rendre ses forces. Cette impasse a déclenché le conflit. Une lutte de pouvoir classique où un seul pouvait gagner. Les négociations ont échoué. L'artillerie a remplacé la diplomatie. Les deux généraux, autrefois partenaires, ont tourné leurs armes l'un contre l'autre et contre leur propre capitale. Leur querelle personnelle est devenue une tragédie nationale. Les alliés d'hier sont devenus les architectes de la destruction du Soudan. Les premiers coups de feu à Khartoum ont été la salve d'ouverture d'une bataille pour l'âme du Soudan. Les RSF, agiles et impitoyables, ont lancé des attaques coordonnées sur des sites stratégiques, visant une victoire rapide. Les SAF, prises au dépourvu, ont riposté avec une force écrasante. Chars, artillerie et frappes aériennes. Le résultat, des quartiers entiers rasés, les civils payant le prix le plus élevé. Khartoum est devenue une ville fantôme. Ceux qui pouvaient fuir l'ont fait, tandis que d'autres étaient piégés, luttant pour leur survie. La violence s'est étendue au-delà de la capitale, ravivant de vieilles blessures au Darfour et dans d'autres régions. Ce qui a commencé comme une lutte de pouvoir s'est métastasé en une guerre civile nationale. Les milices locales se sont jointes à la mêlée, les tensions ethniques se sont enflammées et le pays s'est rapproché de l'effondrement. La lutte pour la capitale a déclenché une vague de violence qui a englouti la nation. La guerre au Soudan a déclenché une catastrophe humanitaire d'une ampleur stupéfiante. Plus de 25 millions de personnes, plus de la moitié de la population, ont désormais besoin d'aide pour survivre. Le système de santé s'est effondré. Plus de 80% des installations dans les zones de conflit ont disparu. Les hôpitaux sont bombardés, pillés ou occupés.
Les médecins et les infirmières ont fui ou ont été tués. Les blessures traitables deviennent mortelles. Et l'accouchement met la vie en danger. La famine est désormais une sombre réalité, en particulier dans les camps de déplacés du Darfour. Plus de 600 000 personnes meurent de faim, plus que nulle part ailleurs sur Terre. Les convois d'aide sont bloqués ou attaqués. La faim est utilisée comme une arme. Les enfants sont les plus grandes victimes de la guerre. 90% sont déscolarisés, souffrant de malnutrition et de traumatisme. C'est une génération perdue, privée d'éducation et d'espoir. La souffrance des femmes et des enfants soudanais est une tache sur la conscience du monde. Pourquoi la plus grande crise humanitaire du monde est-elle accueillie par le silence? Le Soudan manque du pétrole et de l'importance stratégique qui attirent l'attention mondiale. Le cycle de l'actualité est saturé d'autres conflits et l'histoire complexe du Soudan est souvent jugée trop lointaine. Ce silence médiatique signifie l'absence de pression publique, d'action et un sous-financement chronique de l'aide. Par exemple, le plan de réponse aux réfugiés du Tchad a été financé à moins de 5% cette année. Les groupes d'aide doivent choisir qui mange et qui a faim. Il y a aussi une dure vérité. Les crises en Afrique reçoivent moins d'empathie et de réponse que celles d'ailleurs. Le silence du monde n'est pas seulement politique, c'est un échec moral. Ignorer la souffrance du Soudan est une décision collective de détourner le regard. La guerre au Soudan n'est pas contenue. Elle menace de déstabiliser une région déjà fragile. Les réfugiés mettent à rude épreuve le Tchad, le Soudan du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Tous aux prises avec la pauvreté et l'instabilité. Le Tchad, l'un des pays les plus pauvres du monde, a accueilli plus de 800 000 réfugiés, poussant les ressources à la limite. Les tensions liées aux ressources rares risquent d'enflammer de nouveaux conflits. Au Darfour, la violence menace de déborder les frontières, risquant une guerre plus vaste. Le Soudan du Sud et l'Égypte sont submergés par les nouveaux arrivants, perturbant les économies et les services sociaux. Les puissances étrangères soutiennent différentes parties, transformant le Soudan en un champ de bataille par procuration. Si le Soudan s'effondre, il pourrait devenir un refuge pour les extrémistes et le trafic d'armes. Le monde ignore une bombe à retardement qui menace toute la corne de l'Afrique. Nous avons vu la dévastation, les visages d'enfants affamés et le silence du monde. Que dit notre indifférence de nous? Ignorer le Soudan, c'est échouer à un test fondamental de notre humanité partagée. Pourtant, il y a de l'espoir, dans la résilience du peuple soudanais et le courage des travailleurs humanitaires locaux. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin que le monde les voie, qu'il agisse. Notre attention peut pousser les gouvernements à exiger la fin des combats et à financer l'aide humanitaire. Se soucier du Soudan n'est pas de la charité, c'est de la justice. Nos destins sont liés. Un incendie dans une partie du monde envoie de la fumée partout. Les droits de l'homme ne signifient rien s'ils ne sont pas appliqués universellement. Le peuple soudanais ne demande que la sécurité, la nourriture et une chance de reconstruire. Que cela soit plus qu'une histoire, que cela soit un défi, parlez du Soudan. Exigez davantage de vos dirigeants. Lorsque nous ignorons une tragédie comme celle-ci, nous échouons non seulement au Soudan, mais aussi à nous-mêmes.